Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le match Betis-Séville contre FC Barcelone. C'est un match qui a lieu ce dimanche 21 janvier 2024 à 18h30 pour le compte de la 21e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024. Alors le Betis-Séville, c'est le 7e du classement qui reçoit Barcelone le 4e. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement de la Liga avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Liga. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Bein Sport 3. Alors au classement, on a donc Betis Séville qui est 7ème de Liga avec 31 points en 20 matchs, 7 victoires, 10 nuls, 3 défaites seulement, 22 buts pour 20 contre, plus 2 de différence de but. Ils ont 10 points de retard sur Barcelone qui est 4ème avec 41 points en 19 matchs, qui a un match de moins. 12 victoires, 5 nuls, 2 défaites seulement, 36 buts pour 22 contre, plus 14 de différence de but. Barcelone était quand même à 8 points du premier run. Et puis sinon, à 7 points, si on prend en compte les matchs en retard du Real et de Barcelone, qui seraient gagnés, à 7 points d'un premier fictif, le Real de Madrid. Donc voilà, ils ont 10 points d'avance sur le Betis Séville, mais au final, ils ont perdu 2 fois, Barcelone dans le championnat. Mais le Betis Séville n'a perdu que 3 fois. C'est une indication, et ça se joue à Séville. Hein. Au niveau des buteurs, on a pour Barcelone 8 buts pour Lewandowski, 6 buts pour Betis Séville avec Rosé, 4 buts pour Torres de Barcelone, 4 buts pour Pérez de Betis Séville. Après, il y a plein de joueurs à 3, 2 et 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, Rafinha est à 5 pour Barcelone, Lewandowski, Barcelone 4. Et pour Betis Séville, on a 3 pour Isco et Gundogan de Barcelone 3 et des joueurs de passe et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues. Alors le Betis Séville, c'est pas terrible en ce moment, c'est 2 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 8 buts pour, 10 contre, moins 2 différences de but, malgré le fait qu'ils soient 7ème du classement. Là, ils enchaînent des plutôt résultats pas terribles, pas très très bons. Alors chez eux, ils restent sur une victoire contre Grenade 1-0. Un nul contre Riron, un partout, Riron qui est premier. Ensuite, avant, ils ont perdu 3-2 contre les Glasgow Rangers en UEFA Europa League. Et avant, ils ont fait un partout contre le Real Madrid, qui est deuxième. Donc, ils ont fait 2 fois un partout contre les deux premiers du classement. C'est pas rien. Et sinon, avant, ils ont joué des matchs à l'extérieur. Voilà. C'est-à-dire que sur les 4 derniers matchs à domicile, ils ont fait une victoire, 2 nuls et une défaite, dont 2 nuls contre les deux premiers. Alors, Barcelone est prévenu, attention. De son côté, Barcelone, sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires à nul, 4 défaites, 21 buts pour, 21 contre, 0 de différence de but. Alors, Barcelone, il y a beaucoup de buts marqués, mais beaucoup trop de buts encaissés. Ils perdent beaucoup de matchs en ce moment. À l'extérieur, bref, ils restent sur une victoire quand même à Unionistas de Salamanca, une division inférieure, 3 buts à 1. Je passe la Super Coupe qu'ils ont perdu 4-1. Hein. Ils ont gagné 3-2 à Barbastro, qui est une D4 et de justesse. Ils ont gagné 2-1 à Las Palmas, je crois qu'il est 9ème du classement. Et ils ont fait un partout à Valence, ils ont perdu 3-2 à Antwerp. Donc c'est pas des résultats non plus extraordinaires. Il n'y a qu'un bon résultat qui est contre Las Palmas qui est 9ème du classement 2-1. Sinon gagner 3-1 ou 3-2 contre des équipes de D3 et D4, c'est pas non plus voilà, c'est pas hors norme. Et puis un partout à Valence. Donc Barcelone est prévenu. Attention à Séville, ça va être compliqué. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour le Betis Séville, ça sera du 4-2-3-1, gardien Silva, défense Busto, Pezela, Papastatopoulos, Abner, milieu de terrain défensif Roca, Guardado, milieu offensif ailier Enrique Isco, Dia, attaquant William Rosé. Et pour Barcelone, ça sera du 4-3-3 classique avec gardien Peña, défense Roberto Arroyo, Koundé, Baldé, milieu de terrain De Jong, Gundogan, Pedri, attaquant Yamal, Lewandowski et Torres. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. On a deux équipes qui sont plutôt dans, une qui est dans le haut du classement, Barcelone, l'autre qui est pas très loin, c'est Betis Séville, et qui est très embêtante, une équipe qui perd pas beaucoup et qui risque d'enquiquiner Barcelone. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 21 janvier 2024 à 18h30 pour le match de la 21e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024. Le Betis Séville, 7ème du classement, reçoit Barcelone, le 4ème. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.